J'ai réécrit ça comme si je m'étais fait attoucher, comme si le garçon était horrible, juste parce que... Alors deuxième ou troisième, ça va dépendre du sens dans lequel je vais les diffuser, petite vidéo avec une fan, une abonnée à ma chaîne. Salut Farah. Salut. Aujourd'hui on va parler d'un terme dont, si je vous dis comment il s'appelle en philosophie, ça ne va parler à personne, ça s'appelle l'Uchronie. Et dans le langage commun, l'Uchronie, ça consiste à se dire « et si cela s'était passé, et si ça avait été vrai ?» Jouons à réécrire les histoires du passé. Pourquoi j'en parle? C'est parce que la raison de ta présence ici, c'est que je te soumets les thématiques qui hystérisent les femmes, qui les antagonisent, qui les hystérisent, qui les font m'insulter à longueur de temps par messages privés, email, etc. On a parlé dans une vidéo précédente, je vous mettrai le lien dans le coin de l'écran. Vous connaissez le coin de l'écran, en haut à droite, là, sur YouTube. Je vous mettrai le lien vers la vidéo où Farah et moi avons évoqué les catégories. Quand on dit les femmes et les hommes, tout à coup ça les hystérise, on est tous différents, comment oses-tu, etc. Donc aujourd'hui, une autre catégorie qui les hystérise, c'est quand je dis que les émotions ne sont pas la réponse du système à des stimuli. C'est pas je te fais peur en agitant un serpent devant tes yeux et tout à coup l'émotion. Non, les émotions font partie intégrante du système pensant par lequel tu vois le monde. Et selon ce que tu vas penser et ressentir pour quelqu'un à un moment donné, la vision de ce qui s'est passé avec lui va changer. Je l'ai évoqué à de nombreuses reprises, bien avant Balance ton porc, MeToo et compagnie, et j'ai dit que il était très problématique de présumer coupable des hommes dans des cas de soi-disant harcèlement ou de soi-disant attouchement, car en réalité, il était consubstantiel au logiciel féminin que les émotions qu'elles ressentent à un moment donné par rapport à une personne les fassent voir tout à coup les actes, ce qui normalement est objectif, factuel et absolu, tout à coup les leur fait relativiser et réécrire autrement. Ça hystérise les femmes, ça m'engueule comme du poisson pourri. L'as-tu déjà vu, observé, l'as-tu déjà fait en tant que femme, et qu'est-ce que tu en penses? Oh là oui, observé et vu très souvent, chez mes amis et pas seulement dans les faits divers. En général, quand on leur demande, ça demande extrêmement, beaucoup de travail quand on est une femme pour objectiver ses comportements, pourquoi on a agi de telle façon et pas d'une autre. Est-ce qu'on a envie de transformer les faits? Est-ce qu'on a envie que cela soit comme ça ou comme ça? Ah, mais si ça se serait passé comme ça, et au final notre cerveau il le transforme en ça s'est passé comme ça. Et c'est très difficile de faire ça pour une femme, du coup, de s'objectiver, parce qu'on est très émotive. Exemple personnel, s'il te plaît. Exemple personnel, on va prendre le mien, par exemple. Par exemple, ouais. Par exemple, oui, quand j'étais sortie avec un garçon, j'étais très jeune, j'avais 15 ans, et on avait fait quelques petits... comment on appelle ça? Vous avez joué au docteur? Ouais, on a joué au docteur, ouais. Et en fait, du coup, quand je suis rentrée chez moi, j'ai réécrit ça comme si je m'étais fait attoucher, comme si le garçon était horrible, juste parce que ma mère, en fait, avait dit que c'était un homme qui n'était pas pour moi, qui était pas bien, qui l'avait beaucoup critiqué. Donc, je l'ai reconstruit pour me dire « Ah non, mais en fait, j'ai pas voulu, c'est pas moi, machin. » Alors que c'est faux. Est-ce que je peux donner un autre exemple d'une amie? Oui, l'amie qui, par exemple, reconstruit le fait que « Ah bah non, je n'aime pas le sport, c'est pour ça que je n'ai pas envie de maigrir. » Elle va te dire oui, mais si des fois j'essaye de manger moins, mais je le fais pas, j'y arrive pas, alors qu'en fait t'as juste à manger moins en fait et à calculer ce que tu manges ou juste à voir ce que tu manges en moins. Mais elle va pas le faire en fait. Elle va te dire non mais c'est parce que c'est chiant et tout. Elle va te faire croire qu'elle aime pas. Ouais voilà. Elles aiment pas du tout. Hein. Et quand on lui objectivise ça, qu'on lui dit, on lui explique t'as juste à faire ça en fait. Et si tu le fais pas, t'auras pas ce que tu veux. Ah mais oui mais si. Voilà. Ma mère comme ça, c'est terrible. C'est immonde pour les convaincre, pour leur dire non mais tu vois pas que c'est plus efficace comme ça, mais elles vont pas le faire. Je sais pas. Bon, très bien, pourquoi pas. Ça c'était un exemple perso, et t'as des exemples dans ton entourage féminin? Ah non, ça c'était l'entourage féminin, c'était justement la fille qui voulait maigrir. Après t'as celle aussi qui par exemple va dire que tel homme est pas fait pour moi, alors qu'en fait c'est juste elle qui est chiante et qui lui fait chier, et du coup le mec il en peut plus et il la traite comme de la merde alors qu'à la base il était adorable. Il y a aussi ça c'est très courant ça.
C'est extrêmement courant que du coup du jour au lendemain elle va te parler et t'appeler en te disant ah mais je sais pas, il m'embête, il est chiant, alors qu'elles savent même pas pourquoi. Faut leur demander pourquoi, hein. Elles savent jamais. Donc elles savent pas objectiver le réel en fait. Jamais aucune idée. Hein. Ah ouais, non, elles savent pas. Ouais, donc ce sont ces femmes qui se réveillent au bout de X années avec quelqu'un en te disant mais je comprends pas, soudain il a pris une espèce de rage et il est parti, ou soudain il m'a violenté, ou soudain alors que c'était un ange et une crème à la base. Ouais, mais elle par contre son comportement on sait pas s'il a changé, on ne saura jamais d'ailleurs, et puis elle se dira que son comportement n'a pas changé hein, d'ailleurs. Donc puis ça sert à rien de lui demander si... Enfin, les raisons pour lesquelles, si jamais elle dit ah oui, peut-être que j'ai changé. En fait, pour essayer de les convaincre, il faut pas objectiver, il faut pas leur dire oui, tu vois bien que cet élément il est comme ça, cet événement s'est passé comme ça, donc ça crée cet événement-là en fait. Ça va faire naître un autre événement. Bref. Il faut pas leur dire ça, il faut toucher à leur barrissante pour les convaincre, on va dire, entre guillemets, leur expliquer les choses. T'es dans le bon, t'es dans le vrai, t'es dans le bien. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ces trois composantes-là. Donc c'est pas terrible parce que du coup... elle ne saura pas utiliser ce que tu viens de lui apprendre, par exemple sur un événement, comment y réagir dans une autre situation. Donc ça va être très difficile, du coup, elle va encore être dans la merde, elle va encore t'en parler, alors qu'on peut facilement trouver la solution soi-même, il suffit de réfléchir.